Aujourd'hui, on réalise des nouilles ramen maison, celles qui font la différence dans un vrai bol japonais. Vous pensez que c'est complexe? Pas du tout. En 10 minutes, vous aurez des nouilles élastiques, légères et prêtes à plonger dans un bouillon parfumé. Pour cela, on a besoin de 200 g de farine T45 ou 55, 2 g de sel, 2 g de carbonate de sodium et 90 ml d'eau. Rien de plus. Le secret des nouilles ramen, c'est ce petit ingrédient magique, le carbonate de sodium. Il donne une belle couleur jaune et une texture élastique. Mais pas besoin d'aller le chercher, on va le fabriquer nous-mêmes en 2 minutes chrono. On étale du bicarbonate de soude sur une plaque et hop, direction le four à 150 degrés pendant 1 heure. Et voilà, il est prêt à l'emploi, un ingrédient tout simple mais qui fait toute la différence. Maintenant, passons à la pâte. 200 g de farine, on mélange 90 ml d'eau avec 2 g de sel et notre carbonate. Regarde bien, ça va devenir tout jaune, c'est un signe qu'on est sur la bonne voie. On mixe, mais attention, la pâte ne va pas devenir une boule tout de suite, et c'est tout à fait normal. Regarde, ça ressemble à du sable au début, mais ne vous inquiétez pas, après un bon repos, la magie va opérer. On presse tout pour former une boule compacte, on emballe et direction le frigo pendant 30 minutes. Profitez-en pour faire une pause. Regardez comme elle est devenue plus ferme et souple. Ça, c'est le secret d'une bonne nouille. Un peu de farine, on passe au laminage. Premier passage, un peu plus large, puis on réduit progressivement. Objectif, une panne fine, élastique, parfaite. 3 passages pour une texture impeccable. Si tu utilises ce type de machine, je te donne une petite astuce pour gagner du temps et te simplifier la vie. Lors du premier passage, tu replies tout simplement le premier passant sur le deuxième, tu repasses, et voilà, tu as une pâte infinie que tu pourras utiliser et que tu peux laminer sans t'arrêter. Pour des nouilles à cuisson rapide, 30 secondes, j'utilise l'épaisseur numéro 6, et voilà, la pâte est prête. Un peu de fécule pour qu'elle ne colle pas, et hop, elles sont prêtes pour la découpe. Au couteau, pour être plus traditionnel, ou à la machine, pour plus de simplicité, c'est toi qui choisis. Pour le couteau, rien de plus simple, tu me fais un rouleau, tu lui découpes à la largeur de ton choix avec un couteau qui coupe très bien, sinon ça va être galère. J'ai découvert ça sur un marché traditionnel coréen, fais-moi confiance, c'était excellent. Une fois coupés, tu me les déroules et avec la maïzena, tu verras, ça ne colle pas. Tu peux les garder au frigo pendant 5 jours. Moi j'aime bien utiliser plutôt cette technique avec la machine, c'est beaucoup plus rapide et moi j'ai un peu la flemme, donc voilà. Donc je te montre la technique, c'est super facile. Une longueur de couteau, on découpe à longueur et on fait ça avec toutes les bandes. Regarde-moi ces belles nouilles fines. Un petit peu de fécule pour éviter qu'elles ne collent et c'est bon. Moi j'ai utilisé celles coupées au couteau pour faire des magnifiques ramen. Il suffit de les mettre 30 secondes dans l'eau bouillante et tu les sors immédiatement, sinon ça te fait de la bouillie. Bon, je t'avoue que ça prend un peu de temps, mais ça vaut vraiment la peine et rien à voir avec les instantanés du magasin. Regarde-moi cette couleur, c'est magnifique, la texture est sublime. Avec ça, on ne peut que réussir un bon ramen que je te laisse regarder sur ma chaîne YouTube en short. Et voilà, des nouilles ramen maison comme un pro, ça se garde 3 jours au frigo ou tu peux même les congeler pendant 3 mois. Si t'as kiffé, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire avec quoi tu veux les accompagner. À bientôt pour de nouvelles recettes. Et moi, je te montre pour la conservation un petit astuce pour les conserver au frigo de manière hermétique. Une petite papillote de papier aluminium et voilà, tu me plies tous les côtés, gauche, droite, t'ajoutes la date et direction le frigo.